Alors, bienvenue à vous toutes et tous pour cet après-midi de réflexion et d'apprentissage. Je sais qu'on est en train de revenir à nos places. Les enfants ont quitté pour une deuxième ronde de Sciences Nord. Les chanceux. Il y en a qui m'ont compté là, toutes les belles choses qu'ils ont vues. J'ai presque envie d'y retourner, moi aussi. Alors, j'espère que vous avez bien profité de la pause dîner puis que vous êtes prêtes et prêts à poursuivre notre aventure ensemble. Alors, ce matin, on a eu l'opportunité de discuter de l'importance du soutien de la santé mentale des enfants, particulièrement dans le cadre d'adaptation à une nouvelle culture pour nos familles immigrantes. Alors, cet après-midi, nous allons prendre un moment pour réfléchir à un autre aspect fondamental de la santé mentale, qui est celle de prendre soin de soi, pour pouvoir mieux soutenir les autres et surtout nos proches. Alors, l'atelier que nous allons explorer ensemble est intitulé « L'impact des habitudes de vie sur notre bien-être ». Et en tant que parents, accompagnateurs et éducateurs, on sait qu'il est essentiel de se rappeler que notre propre bien-être est un pilier sur lequel reposent tous les autres aspects de notre vie familiale et communautaire. Alors, cet atelier va vous offrir des stratégies pratiques et des échanges pour nous aider à mieux comprendre les impacts des habitudes de vie sur notre santé mentale et physique. Alors, je suis ravie de vous présenter Monique Isabelle et Suzanne Brouillette, psychothérapeutes agréées au Consortium pour les élèves du Nord, le CENO, comme on l'appelle communément. Avec leur expertise en santé mentale et en traumatisme, elles vont vous guider dans cette exploration de soi et de nos habitudes de vie. Alors, leur travail est fondé sur des approches inclusives, préventives et collaboratives, et je suis convaincue qu'elles sauront vous offrir des outils pour améliorer votre quotidien et celui de vos proches. Alors, en lien avec le thème de notre congrès, qui est de mieux comprendre, accompagner et soutenir les parents et leurs enfants dans leur parcours émotionnel et culturel, cet atelier vient compléter merveilleusement notre journée. Alors, nous vous invitons à prendre du temps pour réfléchir à vous-même, à votre bien-être et comment vous pouvez cultiver une meilleure santé mentale et physique, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui comptent pour vous. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Monique et à Suzanne qui vont nous guider dans cette démarche de soins personnels. Alors, merci à vous et bonne session. Merci et bienvenue. Donc, afin de prendre soin de soi comme parents éducateurs à notre présentation cet après-midi, je vais faire la reconnaissance du territoire dans un esprit de bienveillance et de fraternité. Le Consortium des élèves du Nord de l'Ontario reconnaît les nombreux traités et ententes qui couvrent l'ensemble de son territoire. Il souligne également que son siège social, situé dans la ville du Grand Nord Sudbury, se trouve sur des terres qui font partie du territoire traditionnel de Anishinaabe, et de la Première Nation de Wahnapitae, qui est protégée sous le traité Robinson-Huron de 1850. Nous exprimons notre reconnaissance envers Terre-Mère qui nous offre une abondance de ressources et des milieux scolaires là où il fait bon vivre et grandir, tout en entretenant des relations fondées sur la vérité. Les membres du CENO s'engagent à participer activement à des événements de réconciliation qui respectent et protègent les richesses de la nature. Le CENO honore humblement les différents peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui vivent partout sur les terres du Canada. Excusez, j'avais oublié de peser sur le piton. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe? Sur votre paquet du CENO, vos trousses, vous avez des petits calepins. Si vous voulez écrire une pensée, un mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la santé mentale de votre enfant et surtout le bien-être. Écrivez ce mot sur la note autocollante qui est dans votre trousse. Ensuite, pensez à une stratégie que vous pouvez commencer à mettre en œuvre aujourd'hui afin d'atteindre du bien-être. Un petit moment de réflexion de 2 minutes.
on va y revenir tantôt. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons que vous puissiez repartir avec des ressources que vous pouvez encourager à choisir un mode de vie sain afin de favoriser le bien-être physique et mental qui aura en retour un impact positif sur le bien-être et la santé mentale de votre enfant et vous. Nous souhaitons que vous puissiez repartir avec des ressources conçues pour vous permettre de faire le pont entre l'école, la maison et la communauté afin d'être en mesure de favoriser une santé mentale positive chez vos enfants, ainsi qu'assurer leur succès dans le milieu scolaire et promouvoir leur bien-être. Il est essentiel de prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Donc, un petit mot de notre directrice générale. C'est un immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de ce congrès très inspirant. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un excellent congrès qui sera rempli d'échanges stimulants, de belles découvertes et surtout de réflexions porteuses. Votre engagement à titre de parent est essentiel à la réussite éducative de vos enfants et votre présence ici aujourd'hui témoigne justement de votre engagement envers la réussite scolaire de vos enfants. Je tiens également à souligner la belle collaboration qui existe entre le CENO et parents partenaires en éducation. Ensemble, nous avons l'occasion de mettre en place des initiatives concrètes qui soutiennent le développement de services dans le milieu scolaire francophone du nord de l'Ontario et de partout en province. Je vous remercie sincèrement de votre confiance et encore une fois, je vous souhaite un excellent congrès. Merci, Annie. Donc, on veut jouer un petit jeu interactif, notre jeu de dés, de la gratitude. Donc, chaque table, on va tasser les dés. Puis, selon votre numéro, si vous voulez nous partager votre numéro qui convient avec la citation en haut. Tu veux-tu brasser les dés? You need to use the microphone, please. Excusez. Donc, nomme une habileté envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Nomme une habileté envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Une habileté. Là, je réfléchis. Oui, peut-être un exemple pourrait me diriger. Un exemple? Nommer une habileté envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Une de tes forces. Partage-nous une de tes forces. Je suis bon à... La lecture, l'écriture. Oui, parfait, merci. Oui, tu peux aller. C'est moi? Oui, vas-y. 8. Nomme une chose dans la nature envers laquelle tu éprouves de la gratitude. L'environnement en général, les paysages, les belles montagnes. Merci. Merci, merci. 6. 6, c'est nomme une vacance faite envers laquelle tu éprouves de la gratitude. La culture,
Une fête envers laquelle je prouve de la gratitude, c'est quand j'avais fait l'action de grâce pour dire merci à Dieu pour la santé de mon fils. Pour moi, c'est vraiment une gratitude. Donc, choisissez une personne de chaque table qui aimerait jouer, parce qu'on va manquer beaucoup d'attention facilement. Excuse. Qui veut? Vas-y. Huit. Nomme une chose dans la nature envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Une chose dans la nature envers laquelle j'éprouve la gratitude, c'est l'air que je respire. Merci. J'aime ça. Merci. C'est qui? Quatre. Nomme une chose envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Une chose. Ma famille. Merci. Sept. Nomme une habilité envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Une reconnaissance. Je suis reconnaissante pour mon habileté à garder un esprit ouvert pour apprendre des nouvelles choses. Excellent, merci. C'est à toi. 5. Nomme une chanson envers laquelle tu éprouves de la gratitude. La chanson, c'est I Thank God. C'est une belle chanson. Merci. Ooh, 12. 12. Nomme n'importe quoi envers laquelle tu éprouves de la gratitude. La santé. Beaucoup de santé. Très important. Trois. Nomme une place envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Une place. Alors, j'éprouve de la gratitude envers mon pays d'origine, Qui le est? Cameroun. Merci. Hey, on a des gens ici qui ont des dés. On peut peut-être... oui, brasse les dés ici, Marie-Soleil. Oui. Oui, dans la trousse. Fait que, ils vont brasser leurs dés ici. Ah! 7. Encore. Hey, 7 est vraiment, hein? Nomme une habilité envers laquelle tu éprouves de la gratitude. La résilience. Ah oui, important. Peux-tu t'en prendre? Sept. 7 encore. Nomme une habilité envers laquelle tu éprouves de la gratitude. La résilience. Résilience. Ici, est-ce qu'on a brassé des dés ici? Non? Est-ce qu'on veut y aller avec... Hey, moi, là, je veux savoir. Nomme une nourriture envers laquelle tu éprouves de la gratitude. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à ça ici? La nourriture envers laquelle on éprouve de la gratitude? Le gaba, la teke. Oui? Ah, y en a-t-il qui connaissent ça ici? Non. Oui? Non? Oui? Non. Ah, parfait ça. Oui. Pardon? OK, tu peux-tu nous expliquer? La teke, c'est la semoule de manioc. OK. Oui. On aime ça. OK. Prochain. Tu peux rouler. Qui veut?
11. 11. Nomme un jeu envers lequel tu éprouves de la gratitude. Un jeu. On vient de commencer Monopoly chez nous et c'est un bon temps avec la famille. Excellent. Ça, avec la famille. Merci. Alors, Marie-Ange ici a brassé le numéro 6. Nomme une vacance, une fête envers laquelle tu éprouves de la gratitude. OK. Je l'ai écrit ici. La célébration nationale des Autochtones. Oui, c'est celle-là que j'ai nommée. Excellent. Je pense qu'on a fait toutes les tables. Merci tout le monde. Merci. Merci. Attends, il y a une table ici, là. Tu veux-tu brasser les dés? Hein? On est à 6 encore. OK. Je pense que c'était vraiment de nommer une fête, celle-là aussi. Nommer une vacance ou une Nommer fête. une vacance ou une fête que vous avez bien aimée. En as-tu, toi? Non? La fête du Canada. La fête du Canada. Oui, Yeah! merci. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, aujourd'hui, la vie saine. Je cultive mon bien-être pour une vie saine. Chez les enfants, l'activité physique régulière optimise la croissance et le développement. Chez l'adulte, elle rend l'exécution des tâches quotidiennes plus facile et moins épuisante. Être actif est une opportunité pour renforcer non seulement le corps, mais aussi le mieux-être en promouvant la physiologie d'une vie positive. Prendre soin de soi permet de se sentir plus détendu, plus calme et plus positif, surtout en période où la pression est plus forte. Cela peut également vous aider à développer une plus grande confiance dans votre rôle de parent et à faire preuve de plus d'indulgence envers vous-même en cas d'erreur ou d'échec. Comment prendre soin de soi lorsque nous avons un horaire chargé de tâches, défis et de responsabilités? C'est pas facile. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Donc, petites choses simples, mais qui peuvent faire une différence lorsqu'on se met en pratique. Quelques stratégies. Privilégier les choses qu'on aime faire avec nos enfants et pour nous-mêmes. Prendre un temps pour soi le matin et le soir. Saisir toutes les occasions pour prendre de l'air et bouger. Ça fait du bien pour le moral. Ne pas négliger notre sommeil afin d'avoir une meilleure santé physique et mentale. Les amis sont importants aussi et surtout notre famille. Puis il ne faut pas oublier certainement de rire et prendre les choses un peu moins sérieux. La résilience personnelle. Prendre soin de soi, les stratégies de base. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Prendre soin de soi est une stratégie essentielle pour ceux qui prennent soin des autres. Cela est particulièrement vrai pour les parents. Être attentif à nos besoins est comme un masque d'oxygène dans un avion. Nous devons, nous, l'imposer avant de pouvoir espérer aider les autres. Prendre soin de soi ressemble à quoi? Manger. Nous avons tous besoin de recharger nos piles, donc nous devons être conscients des aliments que nous consommons. Dormir. Les recherches ont démontré que le fait d'avoir 5 heures de sommeil ou moins par nuit peut créer des problèmes de santé. Boire, buvez d'eau, plus d'eau et pensez à réduire ou cesser la consommation d'alcool. Bouger. Les effets positifs de l'activité physique sont étonnants. Cette activité augmente notre niveau d'énergie, renforce le système immunitaire,
réduit l'insomnie et stimule la croissance du cerveau. Se connecter, des liens familiaux solides constituent l'une des influences les plus considérables sur notre humeur. Puis, certainement, arrêtez. Assurez-vous de trouver du temps pour vous-même. Ceci vous permet de vous sentir reposé. Remarquez, soyez attentif à vos pensées et sentiments. Il est essentiel d'écouter son corps et de comprendre les signaux qu'il envoie. Réfléchir, prendre le temps de réfléchir ce qui est important pour vous et votre famille. Ceci favorise une prise de décision sur l'élément de votre vie de façon délibérée et systématique. Et surtout, répétez. Les recherches ont montré que l'essai de nouvelles compétences, d'habitudes, exercées pendant 21 jours consécutifs, augmente la probabilité de persévérer une nouvelle pratique. Apprendre à gérer son stress. C'est moi qui ai ajouté ça, je n'ai pas une diapo pour ça. Apprendre à prendre soin de soi à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est important. Prendre soin de soi consiste à s'occuper de son corps, de son mental pour atteindre un état de forme, d'harmonie et de joie. Prendre soin de soi, d'autres stratégies de base, c'est la positivité. Stratégie essentielle pour promouvoir l'engagement, la motivation et le courage d'essayer et la croissance. C'est de croire en la capacité de la personne, valoriser les forces et la diversité, de promouvoir la croissance. La vulnérabilité, les risques et le courage. Être un modèle en admettant qu'on ne sait pas tout. On avance avec courage malgré les inconforts, les incertitudes, en se servant de nos ressources internes et externes. J'invite ma collègue Suzanne. Gestion de stress et adaptation. On va se mettre les pieds à terre pour une petite minute, même comme 20 secondes. So, je vous demande de s'asseoir le dos droit. Se relaxer un petit peu. On va faire les 5 sens, mais je vais le réduire à 4 pour le moment. Vous pouvez utiliser cette stratégie avec vos enfants ou vous-même, entre vous deux aussi. Alors, ça, c'est une stratégie que les ados adorent dans l'école. Je le fais tout le temps, puis ils commencent à le faire. Aussitôt que c'est une habitude, ils commencent à l'utiliser eux-mêmes, durant comme une attaque de panique ou du stress, n'importe quel stress qui vient leur chercher. Alors, fermez vos yeux, puis je vais le faire pour vous autres. So, je vois des escaliers, je vois des tables, je vois des roches, je vois le plancher et je vois le beau monde. J'entends la ventilation, j'entends ma respiration, j'entends l'écran, je sens la nourriture, je sens le chocolat que j'ai mangé pour le dîner et je sens l'air. Aussitôt que vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir vos yeux puis vous étendre un petit peu. Ça, c'est une stratégie pour mettre nos pieds à terre, comme du grounding. Donc, la gestion du stress et l'adaptation, quelques stratégies on va faire ensemble. Alors, on va commencer avec les techniques de réduction. Puis après ça, on va couvrir la mentalité de croissance puis la résolution des problèmes. Puis on va faire des activités pour la résolution des problèmes aussi.
Donc, j'ai choisi des techniques de rééducation du stress que je vois les élèves utiliser. Puis, j'ai beaucoup d'échos de mes élèves qui me disent « c'est celle-là que j'adore, c'est celle-là que j'utilise, c'est celle-là que je vais à la chambre de bain pour utiliser ». Alors, la première, c'est la respiration profonde du ventre. Là, les élèves sont drôles parce que des fois, ils essaient de trouver une place dans l'école. À la maison, c'est plus facile, mais à l'école, ils essaient de se trouver une place pour se coucher. Alors, on se couche à terre, ils choisissent quelque chose, j'ai toujours quelque chose pour eux autres. Beaucoup d'enfants utilisent leur petit chien ou leur petit chat, mais des fois, c'est difficile de garder un chat sur le ventre. Alors, c'est pour leur montrer comment respirer profonde, parce qu'on ne respire pas assez profonde. Comme toute la journée, on prend des petits respires. On ne remplit pas nos poumons, on ne remplit pas notre ventre. Alors, je me couche à terre, je mets un petit chat ou un petit toutou sur mon ventre, puis on va le faire ensemble. Alors, j'aimerais que vous gonflez votre ventre. Alors, on va inspirer. Mettez votre main sur votre ventre. Puis expirez l'air de le ventre. Jusqu'à temps que vous ne pouvez plus le faire. Ça, c'est une respiration de ventre. Puis les petits adorent celle-là. Ça, c'est deux autres qui les élèves ont du plaisir à faire. La respiration en montgolfière. On peut le faire ensemble aussi. Là. Je vais essayer de le faire ici. So, alors, tu fais semblant que tu vas gonfler ta ballonne. So, c'est ça. On va tout le faire ensemble. Puis là, on expire l'air, puis la ballonne s'en va au ciel, dans les nuages. Ça, c'est une autre que les tout petits adorent. Sentir les fleurs. Sentir les fleurs, c'est une autre, les fleurs. So, vous avez toutes des fleurs sur vos tables. Vous pouvez prendre, une personne peut prendre les fleurs, puis on peut le faire ensemble. So, les petits aussi, c'est très facile pour les petits à comprendre la respiration aussi. So, on sent les fleurs, une grosse inspiration. Puis après, on expire. So, n'importe quelle senteur du chocolat, n'importe quoi que les enfants y adorent. Puis c'est la pratique qui compte. Moi, quand j'ai commencé la respiration, je me dis comme ça ne va pas me fonctionner, ça ne fonctionne même pas. Après 2 essais, 2 jours. Après 2 semaines, j'ai remarqué que oui, ça aide. Puis quand je prends mes expirations, je peux sentir mes épaules tomber. Puis les élèves aussi ressentent ça, ils adorent ça. C'est comme une vague aussi. Si tu imagines une vague, comme ça, de 10 pieds, puis aussitôt que tu rends peut-être la moitié sur la vague, c'est là qu'on a besoin de faire des respirations pour nous aider à calmer notre cerveau. Parce que notre cerveau, il a besoin de l'aide pour se calmer. So, vous pouvez faire ça avec votre enfant sur une petite vague. Ils peuvent écrire comme des stressants, des choses qui déclenchent des comportements ou de l'anxiété. Puis, ils peuvent choisir quelle respiration, selon la vague, pour faire. So, ça, c'est une autre qui adore aussi. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'utilise la vague parce qu'ils aiment la vague, puis tous les enfants, ils aiment l'eau, ils aiment aller nager. Ça, c'est ça qu'on fait.
Bon, ça, c'est une autre aussi, c'est le souffle de papillon. Ça, c'est comme, j'aime ça pour les jeunes de 4 ans, 3 ans. Ils adorent ça là. Ils adorent les poses de yoga aussi. À cause d'un petit peu de manque de temps, on ne va pas se lever puis faire des poses de yoga, mais on peut faire le papillon. Alors, le papillon, on va le faire ensemble. Vous avez des ailes. Puis en inspirant, les ailes peuvent faire ça. Puis, ayez pas peur d'expirer comme puis le ressentir. Les élèves le font tout le temps aussi. La petite tempête de neige, ça c'est une autre activité que vous pouvez montrer les respirations à vos enfants qui sont tout petits. Vous avez tout un petit sac ici sur les tables. Si vous prenez votre sac, les plumes dans le sac sont très, très petits. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais faites attention si vous le faites avec moi pour ne pas inspirer les petits morceaux de plumes. Donc, si vous pouvez ressortir la balle de stress, ressortir les petites cartes d'index, puis le petit papier de mâcher, vous pouvez tout le déchirer en petits morceaux, puis le mettre dans votre sac. Les jeunes peuvent choisir n'importe quelle chose pour mettre dans leur sac. Alors, on ferme le sac, puis on laisse un petit bout du sac, puis les femmes vont vous donner une paille, puis vous pouvez mettre la paille dans le petit sac. Puis ferme le sac aussi proche de la paille que vous pouviez. Moi, j'utilise des petits verres clairs. C'est un petit peu plus facile pour les enfants. Puis je mets comme quelque chose de couvert sur la tasse claire. Parce que les élèves, les enfants, ils adorent voir toutes les choses bouger quand on expire. Alors, je vais vous attendre, puis on va le faire ensemble. Donc, on va inspirer, on va remplir notre ventre, nos poumons, jusqu'à la fin du ventre. Alors, on commence. Mettez votre main sur votre ventre. Faites certain que le ventre gonfle. Puis, expirez dans votre paille. Alors, vous pouvez voir la petite tempête de neige, mais il y a besoin de plus de feuilles ou quelque chose, papier de tissu là-dedans. Mais la tasse fonctionne très, très bien si vous utilisez une tasse aussi. Donc, ça, c'est une activité que les jeunes y adorent. Puis, même les enfants, ils sortent de la classe pour une petite pause, puis ils utilisent la petite tasse, la petite tempête de neige. Parce que la tempête, c'est la colère ou l'anxiété pour les jeunes. Ça représente l'anxiété, le stress, n'importe quel comme ça. Donc, là, on va passer santé mentale en milieu scolaire de l'Ontario. Il y a beaucoup de ressources sur le site. Beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé au site, mais il y a un site pour les parents, pour les aidants, pour les enseignants, les enseignantes.
Il y a littératie en santé mentale. Puis si vous allez dans le lien de santé mentale en milieu scolaire, vous allez voir littératie en santé mentale, c'est de maternelle jusqu'à 12e. Puis ça nous donne même l'activité de la tempête de neige et autres activités là-dedans. Bon. Je l'ai pesé trop vite. Excuse. Ah, c'est ça? Oui. Ah. OK. Merci. J'ai jamais utilisé un clicker. C'est une première fois. Puis ça me cause du stress. Sur la respiration m'a aidé. Bon, c'est ça. So, le lien, vous avez les trousses. Le lien est dans votre trousse aussi. So, vous allez trouver le lien pour la santé mentale en milieu scolaire dans vos trousses. Bon. Mentalité de croissance. La mentalité de croissance, c'est selon laquelle notre cerveau peut grandir et continuer à apprendre de nouvelles choses à notre propre rythme. Nos présenteurs y ont parlé de tout le monde sont individuels, puis c'est ça, tout le monde apprend à leur propre rythme. So, la mentalité de croissance, c'est une autre chose que je fais beaucoup avec les enfants. Puis ça, c'est une petite situation ici. La jeune que vous voyez ici, elle avait bien de la misère avec son estime de soi, avec sa confiance. Alors, j'ai commencé à travailler sur la mentalité de croissance avec elle. Donc, la mentalité de croissance, c'est comme des affirmations. C'est de nous dire qu'on peut le faire. C'est correct si on ne peut pas faire notre mathématique dans le moment. On va continuer à essayer. Alors, elle a décidé, aussitôt qu'elle comprenait la mentalité de la croissance, elle a décidé de faire un babillard tout seul. Alors, on a commencé le babillard dans l'école. Puis ça, c'est des mots que vous ne pouvez pas lire tous les mots qu'elle a mis, mais ça, c'est une couple. Je crois en moi, je suis important. Puis la belle chose d'elle, elle n'a jamais oublié d'ajouter masculin ou féminin à ces mots. Je suis important, je suis importante, puis je suis capable. Ça, c'est quelque chose de très difficile pour elle. Je ne peux pas, madame, je ne peux pas. Je suis stupide. Là, maintenant, elle a commencé ça avec moi, puis on a impliqué sa famille, les parents. Alors, son idée, c'est de faire la moitié du babillard avec moi, puis la moitié avec papa puis maman. Donc, elle est retournée à la maison. Ça lui a pris comme 3 soirs, puis ils l'ont fait tout ensemble. Alors, il y a des mots là-dedans aussi, des parents aussi. Ça c'est la mentalité de croissance. La mentalité croissance, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça veut dire que nous sommes désireux d'apprendre, qu'on veut apprendre, puis on fait des erreurs, puis c'est correct de faire des erreurs, que nous adaptons, que nous apprécions les défis. Ça, c'est une chose que j'apprends même à mon âge. Là, comme quand j'ai un défi, c'est bien du stress, puis il faut que je m'arrête, puis c'est difficile, oui, mais ce n'est pas impossible. C'est comme nos présenteurs de ce matin, ils ont dit You have the solution, then why worry? Ça, c'est la même chose avec la mentalité de croissance. Alors maintenant, on rentre dans la résolution des problèmes. J'aimerais vous lire une citation ici de Will Smith. C'est une de mes favoris. La première étape est de dire que tu peux. Donc, les citations sont bonnes dans les rencontres de famille ou même dans les jeux de famille.
il y avait quelqu'un qui avait dit il joue des jeux en famille. Avant que vous commenciez les jeux, une petite stratégie de prendre la citation, puis chaque enfant dit qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Alors, y a-t-il quelqu'un, un ou deux, qui veut partager qu'est-ce que cette citation veut dire à vous autres? Y a-t-il quelqu'un? La première étape est de dire que tu peux. Allô, allô. Pour moi, c'est la marque qu'il y a une ouverture au défi, de soulever le défi, donc dès le départ. Oui, j'adore ça, merci. C'est, mettons, au niveau d'apprendre quelque chose, à tout âge, on apprend. Alors, je m'étais dit en 2019, à la retraite, que j'allais apprendre le piano. Alors, si je regarde ça, je me dis, OK, je ne l'ai pas fait, mais je suis capable, mais j'ai besoin des outils. Alors, je vais avoir besoin d'un clavier, mais je sais que je pourrais une fois que j'ai les outils. Oh, j'adore. Merci pour le partage. J'adore toujours entendre. Qu'est-ce qu'une citation veut dire pour vous? Bon. La résolution de problèmes. C'est quoi la résolution de problème pour vous? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait répondre? Une personne, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Merci. Pour moi, j'approche des problèmes avec en employant la résolution scientifique. Je détermine qu'est-ce qui est le problème et après ça, je pense à différentes solutions. Puis après ça, ben là, j'essaye une des résolutions que j'ai pensées. Si ça ne marche pas, je vais à la prochaine solution jusqu'à temps que je trouve une manière de résoudre le problème. Oui, justement. Merci pour le partage. J'adore ça, oui. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui. La résolution du problème, c'est des étapes. Donc, je pars d'un diagnostic. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai entre les mains et où je veux arriver? Et sur cette base-là que je vais entamer ma démarche. Donc, sinon, je peux commencer une démarche, puis au milieu, je peux voir que ça ne me mène à rien, puis il faut que je retourne au point de départ. Donc, c'est une préparation. Oui, merci, c'est ça, c'est une préparation. Vous avez des signets sur vos tables. Ça, c'est des signets que j'utilise avec des groupes de filles ou des groupes de gars quand il y a des conflits entre amis. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de conflits entre amis. Puis, il arrive à la maison tout le temps, j'ai chicané, il a fait ça à moi, il parle derrière mon dos, il a fait ça, j'aime pas ça qu'il a fait ça. Alors, on a pris des groupes un groupe d'élèves comme en amis. Puis le premier groupe, c'était 10 filles. Alors, donc, on a utilisé le signet. Ça fonctionne-tu, ça? Allô? Oui, OK. So, on a utilisé les signets. Puis, sur le signet, alors la manière que moi je le fais, j'inclus je les appelle comme le cercle de guérison. Alors, j'inclus des fleurs dans le centre, au plancher, ou une coquille, ou quelque chose de spécial que les autres veulent amener à la table. Puis après, j'ai un bâton pour prendre la parole tout le temps. C'est toujours quelque chose de spécial, mais je prends toujours quelque chose dans la nature, parce que je veux impliquer la nature dans le cercle de guérison aussi. Puis on s'assit à terre dans un cercle, puis
la manière que vous pouvez commencer avec votre enfant ou vous-même pour leur montrer, c'est comme, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Comme simplifier. Une phrase, c'est quoi le problème? Parce qu'on sait avec les enfants, on va être là longtemps. Ils vont nous rencontrer le problème depuis des histoires. Puis après ça, je me sens comment quand tu fais ça? Le problème, c'est que tu parles en arrière de mon dos. Je me sens tellement triste. Je me sens tellement découragée. Puis après ça, les parents, les enseignants, les enseignantes expliquent ce que tu as besoin de cette personne. Puis on encourage comme le contact, au moins qu'ils ne peuvent pas vraiment faire le contact des yeux. Alors, explique qu'est-ce que tu as besoin. So, les choses que moi j'ai entendues, j'ai besoin que tu arrêtes, j'ai besoin que tu t'excuses. J'ai beaucoup entendu, j'ai besoin que tu excuses. Alors, après ça, s'il n'est pas capable de s'excuser, chacune puis chacun, c'est comme tu avais dit, madame, là, les solutions, c'est ça, comme chacune puis chacun, ils ont le droit comme à 2 solutions, puis tu les écris ou tu peux rappeler c'est quoi, puis après, ils choisissent une solution. Donc, avec un groupe de 10, on avait comme 6 solutions. Puis, ils étaient toutes différentes. Alors, on a fait un vote. So, chaque solution, c'était 1, 2, 4, 5, puis on votait par les numéros. So, on l'a fait ça, comme ça. So, si vous avez une grosse famille, puis il y a comme 10, 15 solutions, en famille, vous pouvez voter aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce que oui, si vous avez des questions, vous pouvez me demander au courant de la présentation aussi, là. Ça, c'est la résolution. Pour les plus petits, ça c'est... Oh, excuse, oui. Qu'est-ce qui est la signification des fleurs sur le plancher ou quoi que ce soit? Ou le C'est pour venir comme le calme, pour être calme. So, c'est de créer un environnement qui est calme. Comme vous pouvez, moi j'utilise des chandelles à batterie là aussi. C'est pour ça, comme on s'assit, on se calme, on fait nos 5 sens, on fait des respirations, puis après ça on commence. So, vous pouvez mettre n'importe quoi dans le cercle, dans le milieu, pour les jeunes. La résolution de programme. Les tout petits, ils ne peuvent pas utiliser vraiment le signet. Alors, ça, c'est une idée. Il y a beaucoup d'idées pour les petits, mais ça, c'est une qu'ils adorent aussi, qu'on utilise. So, c'est quoi ton problème? Puis, je me sens. Puis, ça aide aux enfants à apprendre leurs émotions. Parce que les petits, beaucoup, ils commencent à pleurer, ils commencent à crier. Ils ne peuvent pas nous dire comment ils se sentent. So, c'est à nous autres, comme parents, de les montrer, puis apprendre à comment dire leurs émotions, comment qu'ils se sentent. So, je me sens triste, je me sens... Puis j'utilise ça avec les jeunes de 4 ans. Puis j'ai toujours... C'est dans votre trousse aussi. J'ai toujours ça ici avec moi. So, je me promène dans les écoles avec une pancarte en couleur. Puis quand quelqu'un, un tout petit, est en crise, je lui montre la feuille. Tu te sens comment? C'est quoi ton émotion dans le moment? Je me sens triste. Ça, c'est leur favori. Les jeunes de 4 ans. Je me sens triste. Je me sens fâchée. Puis après... C'est quoi quelque chose que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi une idée? Puis, ils peuvent trouver 2, 3 idées. C'est à eux de décider. Puis, après ça, c'est quelque chose choisi.
Puis les petits, on dessine, on utilise le dessin aussi. Par le dessin, ils comprennent. Ils peuvent dessiner leur solution. Alors donc, vous pouvez les impliquer dans la résolution de problèmes. Puis ils adorent dessiner leurs problèmes, ils adorent dessiner les solutions. Puis c'est quel que tu aimerais choisir, puis si c'est réaliste ou non. Ça, c'est pour les tout petits. Donc, si vous avez des questions, on est 2h08, so on a un bon 15 minutes de questions aussi. Là, si vous avez des questions pour Monique ou pour moi-même. Yeah. Oui. Je peux-tu avoir le micro? Oui. Peut-être des partages. Il y a peut-être des gens qui ont d'autres façons aussi d'essayer d'approcher ces stratégies-là, ou peut-être vous les avez déjà essayées en famille, des choses comme ça. Oui. C'est toujours bon, on fait du réseautage parce qu'on n'a pas toutes les solutions, mais des fois, entre parents, on se comprend et on peut s'entraider. Mm-hmm. Une question, mais oui, merci. Pour les enfants neurodiverses, est-ce que les outils que vous nous avez proposés marchent aussi avec les enfants neurodiverses où le côté santé mentale est un peu plus... Enfin, la gestion de la santé mentale est différente? Oui? Oui, ça marche. C'est de connaître l'enfant puis connaître qu'est-ce qui va fonctionner pour l'enfant. Oui. Le dessin, toute la résolution. À matin aussi, les présentateurs, ils ont parlé des tâches, les enfants, puis les tâches vous pouvez utiliser comme un système de récompense, mais c'est un système positif, non négatif. Donc, je vois beaucoup de systèmes qui, c'est comme, si je crie, il m'enlève un jeton. Fais l'inverse. À chaque heure de la journée ou chaque heure ou chaque 30 minutes, vous avez fait une bonne job. Vous n'avez pas crié. Je vais mettre un jeton. Puis eux autres, ils peuvent mettre leur propre jeton ou un crochet à côté de la tâche ou à côté de n'importe quoi. Même en voyage, vous pouvez planifier le voyage avec eux autres, avec la résolution des problèmes. On s'en va à Montréal. Qu'est-ce que tu as besoin de maman et papa? Ben, j'ai besoin de mon iPad ou j'ai besoin de mon toutou. Ou, ben, je vais être malade dans l'auto. OK, on va parler des solutions. Si je peux ajouter aussi pour les adultes en santé mentale et le bien-être de l'adulte, les résolutions de conflits, on a présenté ça pour les enfants, mais c'est bon pour les adultes aussi. Surtout celle de la main avec c'est quoi le problème, solution 1, 2 et 3 et quel que je choisis, c'est bien pour les adultes aussi. Oui. Oui, vous pouvez faire ça dans les rencontres de famille. Moi, j'encourage les rencontres de famille comme au souper ou n'importe quelle heure que vous choisissez. Puis utilisez le signet ou le dessin. Ça aide beaucoup avec les jeunes puis les ados. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis, soit dit en passant, je peux-tu me permettre de faire un petit plug en même temps? Oui. On vient tout juste de sortir sur notre site web, on a une plateforme de formation virtuelle. D'ailleurs, il y en a une toute première qui a été sortie sur l'équité, diversité, inclusivité. Alors, je vous invite à y aller. Mais la deuxième qu'on va sortir dans à peu près d'ici la fin du mois, là, c'est sur le coaching émotionnel. Et puis ça, pour aider vos enfants à s'auto-réguler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression autorégulation. Donc, c'est vraiment d'autres techniques pour amener vos enfants à gérer leurs émotions. Et c'est comme un peu un système de descente des émotions et de s'autoréguler. Alors, soyez aux aguets, ça s'en vient. C'est vraiment en lien avec ce que Suzanne et Monique nous parlent ici aujourd'hui. Alors, il y a des questions, partage?
Vous avez mentionné au début que l'activité physique, si je ne me trompe pas, est très importante. J'aimerais juste ajouter par mon expérience, oui, l'activité physique est importante et plus les sports d'équipe. Parce que ça permet de développer des compétences en communication et de développer de l'autonomie aussi et la réflexion pour s'intégrer dans l'équipe. Donc ça mène vers la gestion des émotions et tout ce que vous avez présenté. Donc c'est mon constat et mon vécu dans mon expérience. For sure, oui. Puis les signes, ça aide avec tout ça aussi. Je voulais partager la même chose que vous faites, mais quand je le faisais avec mes enfants, quand ils étaient jeunes, c'était d'aller se coucher, on relaxait. Et là, avant de laisser la chambre, je leur demandais, OK, qu'est-ce qui t'a fâché aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait mal? S'il y a quelque chose qui est arrivé, bien, on va voir si on peut réparer ça avant que tu dormes. Parce qu'ils dormaient mieux après que c'était résolu. Oui. Donc, c'est le même que je faisais avec mes enfants. Parfait, Puis là, j'adore maintenant, ça. c'était mes petits-enfants. Oh oui, j'adore ça, merci. Bien, merci. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait avec... on ferme les yeux, je vois un escalier. Puis ça me fait penser un peu à vivre le moment présent, là où on nous demande qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Tout ça. Je ne sais pas si ça ressemble un peu à ça, mais je trouvais ça très, très bien, sur la respiration, etc. Puis souvent, une association, moi, depuis que je fais ça, de vivre le moment présent, j'associe à boire une tasse de thé. Et puis, on dirait qu'à chaque fois que je bois ma tasse de thé, on dirait que je suis très contente de la prendre parce que ça me fait penser, bon, c'est très chaud, c'est très bon, c'est bon pour mon bien-être. Alors, les associations, parfois, fonctionnent bien. On associe quelque chose de bon et on s'en souvient pour, justement... vivre un peu ces bons moments de bien-être. Je voulais juste ajouter ça, mais c'est excellente stratégie que vous nous avez donnée. Merci. Et merci à toi pour le partage. Puis c'est ça, c'est la pleine conscience. Être en présent. On est en présent aujourd'hui. Donc, pour terminer, j'aimerais juste dire un petit mot. Le bien-être est la base des relations. L'adulte est la stratégie clé du bien-être et de la réussite de nos enfants adolescents. Mais saviez-vous que ça commence d'abord et avant tout par des relations qui sont authentiques, positives, qui favorisent la confiance? Dans le but d'être cet adulte bienveillant, elle est notre responsabilité de nous assurer de prendre le temps de se ressourcer, car plus nous prenons soin de nous, plus nous sommes en mesure de prendre soin de nos enfants. Donc, je termine avec ça. Merci. On retourne à l'autocollant. Aussi, une autre chose, je sais qu'il y a beaucoup de stratégies que vous pouvez utiliser. Choisissez une ou deux seulement pour pratiquer. Puis aussitôt que c'est une habitude, saute à la deuxième stratégie. Parce que vous pouvez être très bouleversé si vous essayez 3, 4, 5 stratégies en même temps. Donnez-vous le temps, puis c'est correct comme parent de vous donner le temps. Puis autocollant, le mot sur l'autocollant, avez-vous trouvé quelque chose qui est relié à la présentation que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait partager leurs mots? Moi, j'ai écrit « Trouver l'équilibre ». Allô, allô. Moi, j'avais mis démotivation. C'était ce que j'avais identifié. Et la première des choses, ce sont les phrases, la mentalité de croissance. Ça peut permettre déjà d'avoir des phrases comme « je suis capable ». Ça peut être le premier instant pour pouvoir
répondre à cette démotivation que je note chez mon ado. Voilà. Ouais, bravo. Merci. Oui, Clotilde. Hey, finalement, c'est bon. Ça me fait digérer parce que j'ai mangé à 5e vitesse. Puis, je commençais à me trouver lourde. Ah oui. Moi, j'avais mis barrière parce qu'il y a beaucoup de barrières qui empêchent de comprendre et d'accepter la santé mentale. Et la solution, c'était la citation qui dit la première étape est de dire que tu peux. Ça veut dire que peu importe nos limites, on devrait déjà se dire qu'on peut et il faut oser. Merci. Merci beaucoup pour le partage. Bravo. Hey. Quelqu'un d'autre? Non? Non. Ben, un gros merci, Monique et Suzanne. Un gros merci à vous Ben autres. oui, Un gros merci et au puis, PPE. Puis, on est capable. Oui! Ça va être mon... Et puis d'ailleurs, moi, ça me fait penser... Oui, merci. Ça me fait penser l'histoire des problèmes. Moi, mon père, c'était pas un père hyper présent, mais quand il avait... Encore aujourd'hui, tout ce qu'il disait tout le temps, à chaque fois qu'on y amenait des problèmes, c'était « il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions ». Fait que, encore aujourd'hui, je me vois dire ça à mes enfants, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis c'est tellement vrai parce qu'il ne faut pas focusser sur le problème, il faut vraiment aller vers les solutions parce que être sur le problème, ça nous apporte absolument nulle part. Alors, on trouve des solutions en famille, puis ça fonctionne bien. Alors, tellement merci beaucoup. Là, vous nous avez vraiment rappelé que le bien-être, là, prendre soin de soi, c'est pas un luxe. C'est une nécessité, puis c'est nécessaire. Alors, j'espère que vous avez toutes pris ça en compte.